Bonjour. ProtectUp, organisme de formation habilité pour les formations d'acteurs et de formateurs SST, vous propose dans ce tutoriel d'aborder le fonctionnement de déclaration et de clôture d'une session avec la nouvelle version de ForPrev. Première étape, vous connectez sur ForPrev. Donc, on tape forprev.fr. Si pour vous c'est une première connexion en tant qu'organisme de formation sur la nouvelle plateforme, il faudra passer par la partie mot de passe oublié, renseigner votre numéro de ForPrev ou votre email gestionnaire et envoyer pour recevoir un mail qui vous permettra de réinitialiser votre mot de passe. Sinon, vous tapez votre identifiant, votre mot de passe, puis connecter. Ici, pour vous, seule devrait apparaître la partie gestionnaire ayant également un compte formateur. Il est normal que la plateforme me propose de me connecter selon le choix voulu. Hop. On accède ainsi au tableau de bord de ForPrev pour les organismes de formation. À la première connexion, même chose, allez vérifier les informations de votre entité. Vous pourrez également les mettre à jour si vous le souhaitez. D'ailleurs, il est possible également de configurer dans l'onglet Utilisateur plusieurs comptes. La plateforme ForPrev 2 permet de générer des comptes délégataires ou des comptes gestionnaires. La différence étant qu'un délégataire pourra, lui, accéder à une partie limitée des informations, déclarer des sessions, mais n'avoir accès qu'aux sessions qu'il déclare et qu'il a sous sa gestion. Au contraire, le gestionnaire a accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme ForPrev. Allons voir maintenant comment déclarer une session. Tout se passe dans l'onglet Certification, puis Créer une session. Un numéro automatique vous est attribué par la plateforme. Ensuite, les éléments concernent la session. On parle, nous, du dispositif SST pour des certificats SST de niveau 1 dans un lieu de formation qui a été en France. Je renseigne un code postal. Hop. Je choisis si ma formation était une formation initiale ou un MAC, ainsi que la date de fin de session. Hop. Suivant, je renseigne l'identité, le numéro de ForPrev du formateur qui est intervenu pour la session. Je peux vérifier directement via le numéro de ForPrev mon formateur, ce qui incrémente automatiquement les données le concernant. Je clique sur Suivant, et c'est ici que je vais pouvoir ensuite renseigner l'intégralité des stagiaires qui ont participé à la formation. La civilité, le nom de naissance, s'il n'est pas identique, sinon vous pouvez cocher nom de naissance identique, le prénom, une date de naissance, un lieu de naissance, est-il en France ou hors France, une ville de naissance. Hop, j'ajoute mon stagiaire. Vous voyez bien ici tout l'intérêt d'avoir systématiquement pour l'intégralité de vos stagiaires la civilité, le nom, le prénom, l'éventuel nom de naissance, la date de naissance, la ville de naissance. Et si le collaborateur, le stagiaire était né à l'étranger, c'est désormais le pays d'origine qui compte et non le nom de la ville du pays étranger en question. Alors volontairement, j'ai coupé la vidéo pour rajouter 3 stagiaires supplémentaires. J'ai bien un minimum de 4 stagiaires pour une formation. Ils sont bien renseignés. Je vais pouvoir soumettre ma session pour que le formateur puisse me vérifier mes stagiaires. Avant, si je ne veux pas soumettre directement, je peux enregistrer mes données et éventuellement d'ailleurs mettre un commentaire qui pourra être conservé dans l'historique de cette session et lu par le formateur en question. Je soumets. Vous êtes sur le point de soumettre votre session de certification. Confirmer. C'est parti. Et là, automatiquement, du coup, le formateur de la session doit recevoir un mail. S'il a coché la partie d'ailleurs notification de ses informations personnelles de son compte ForPrev formateur, il sera rapidement informé qu'il a pour rôle d'aller clôturer une session. Allons voir ensemble comment ça va se dérouler et comment ça va s'afficher de son côté. Je prends le rôle du formateur en question, je me connecte à ma plateforme et je vois ici une certification à traiter. Hop, je clique dessus, ça concerne bien une session réalisée pour le compte de ProtectUp, un SST de niveau 1, une date de fin de session le 13-01, j'en suis bien le formateur, hop, je contrôle les éléments de la session, le type de certificat, le lieu de formation, la date de fin de session, et je clique sur Suivant. Ici apparaissent donc les stagiaires qui ont été inscrits par l'organisme de formation.
Je vérifie que ce sont bien les personnes que j'ai eues en formation. Et si je les ai tous certifiés, hop, je coche donc réussite. Il m'est possible soit d'effectuer un retour commenté pour l'organisme de formation, auquel cas je pourrais notifier par exemple, je ne sais pas, Monsieur Armand a été absent l'après-midi et n'est pas certifié, par exemple. Ce qui me permettra de soumettre mon retour à l'organisme de formation sans pour autant générer la validation des stagiaires. Ça permet un effet navette et de corriger les différentes données. Si, toutefois, je n'ai pas de retour commenté à effectuer, j'enverrai les résultats des stagiaires. Et en cliquant sur soumettre ici, vous êtes sur le point de soumettre, confirmation, je renvoie l'ascenseur en direction de l'organisme de formation. Connectons-nous à nouveau côté organisme de formation gestionnaire ou délégataire. Je vois apparaître à nouveau ici une session à traiter. Hop. La session est bien en cours de validation par l'entité, puisque le formateur a joué son rôle. Je clique dessus et il m'est désormais possible ici de générer les différents certificats. Je pourrais également modifier la saisie de la session si toutefois j'avais encore fait des erreurs. Ici, en appuyant sur soumettre, vous générez automatiquement les certificats SST des stagiaires de la session. Attention, une précision importante, la plateforme ForPrev mise à jour ne fait plus office d'aire de stockage et d'historique à votre destination. Cela signifie que dès que vous aurez généré les certificats SST, ils seront encore téléchargeables pendant 15 jours sur la plateforme, après quoi ils disparaîtront. Charge à vous donc d'organiser votre système de stockage et de gestion de vos cartes SST, puisque, notamment en cas de perte ou de besoin de les récupérer, ils ne seront plus disponibles sur la plateforme ForPrev. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.